Je suis Caroline Eskenazi, l'auteure de « Et si tu redistribuais les cartes de ta vie ?» C'est l'histoire de Tara, une femme dont la vie vient d'être bouleversée par une rupture amoureuse et par un gros déboire professionnel. Et elle va trouver refuge sur une île bretonne, chez sa marraine qui lui prête sa maison. Et une fois arrivée dans cette maison, Tara s'aperçoit que sa marraine lui a laissé un cadeau, un jeu magique qui est censé aider celle qui l'utilise à retrouver le bonheur. Après avoir été sceptique pendant un certain temps, Tara décide de relever le défi et de se servir du jeu. Fiction. C'est le premier mot que j'ai choisi parce que la fiction, c'est mon support préféré. Depuis que je suis toute petite, je suis fascinée par les romans et par les films. Et quand j'ai décidé d'écrire, c'est ça que j'ai eu envie d'écrire. J'ai eu envie de raconter des histoires. Et en outre, j'ai eu envie qu'à travers ces histoires puissent passer aussi des messages qui pouvaient avoir une portée de développement personnel, de psychologie, voire même parfois de philosophie. Et donc la fiction, c'est vraiment quelque chose qui me parle, c'est un domaine que j'aime aller explorer, j'aime créer des personnages et j'aime raconter des histoires. Île. Dans mon nouveau roman, Et si tu redistribuais les cartes de ta vie, j'ai choisi d'envoyer mon héroïne sur une île parce que mon héroïne Tara vit un très gros bouleversement dans sa vie, un bouleversement dans pratiquement tous les domaines, et elle trouve refuge sur une île bretonne qui va s'avérer être pour elle un lieu de ressourcement et aussi un lieu de connaissance, parce que c'est sur cette île, qui est en fait un peu une métaphore de l'individualité de Tara, c'est sur cette île qu'elle va apprendre à se connaître, à se redécouvrir et à complètement réinventer son destin. Solitude. Alors j'ai choisi ce petit carton parce que ce qui m'a beaucoup intéressée quand j'ai créé Tara, mon héroïne, ce qui m'intéressait, c'était de travailler avec un personnage qui est éminemment seul. C'est une femme en fait qui est absolument seule, alors qu'elle est en permanence entourée de tout un tas de gens, parce qu'elle travaille à la télévision, donc elle a toujours son staff autour d'elle. Donc c'est une femme qui paradoxalement n'est jamais seule et qui pourtant est profondément seule. Et alors qu'elle va trouver refuge sur une île bretonne, elle va finalement apprendre à se connaître elle-même, et c'est en étant seule sur cette île qu'elle va enfin comprendre qui elle est et qu'elle va enfin pouvoir créer des relations authentiques avec les autres. Et c'est vraiment tous ces paradoxes autour de la solitude qui m'intéressaient et que j'ai eu envie d'explorer. Amour. Alors l'amour, et j'ai même envie de dire le grand amour, ça a été une des quêtes majeures de ma vie depuis que je suis jeune. C'est quelque chose qui m'a littéralement obsédée. J'ai vraiment été en quête du grand amour, et c'était pas simplement l'amour, c'était vraiment le grand amour avec tout ce que ça peut comporter d'idéal, mais aussi certainement d'utopique. Cette quête, forcément, elle se retrouve dans tout ce que j'écris. J'ai toujours envie de créer des personnages qui sont en quête de l'amour, ou qui, s'ils ne sont pas en quête de l'amour, à un moment se font percuter par l'amour. Et ça, comme moi, c'est une quête qui m'a habitée depuis que je suis très très jeune. C'est forcément quelque chose qui habite complètement les univers que je pose à travers ma plume. C'est une thématique primordiale pour moi que j'explore à chaque fois que je me mets à écrire. Identité, ça aussi c'est une thématique majeure pour moi, certainement parce que ma propre quête d'identité a été un cheminement de longue haleine. Me connaître moi-même, ça a été quelque chose qui m'a demandé beaucoup de temps, et ça m'a passionnée. Et c'est certain qu'aujourd'hui, j'aime beaucoup aussi aller explorer cette thématique-là dans ce que j'écris. Mon premier roman, Les 12 travaux d'Émeraude Kelly, parlait vraiment de ça, de comprendre qui on est, d'apprendre à se connaître soi, de trouver ses talents, ses ressources. Et dans mon nouveau roman, Et si tu redistribuais les cartes de ta vie, on est exactement aussi dans cette même démarche et dans cette même thématique, même si là on est avec une héroïne qui est plus âgée, qui a une quarantaine d'années, mais la démarche reste la même. Il faut que Tara, à un moment, elle comprenne qui elle est, qu'elle aille se plonger dans son identité et dans tous les rouages de son identité pour être vraiment capable de mieux reprendre en main son destin.